matin. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Amen. Dis à quelqu'un, l'impossible devient possible. Notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Quand on parle d'impossible, on parle de choses qui dépassent la nature humaine, ça dépasse la compétence des communs des mortels. Quand on parle de quelque chose d'impossible, c'est que ce qui vient de l'homme ne peut plus avoir la capacité de maîtriser. Quand on parle d'impossible, on parle de quelque chose qui est au-delà de la compétence humaine. Quand on parle de l'impossible, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec le naturel. Quand on parle de l'impossible, c'est quelque chose qui découle de quelque chose qu'on appelle des choses célestes. L'impossible devient possible. Alléluia. Et chacun de nous, je vois bien que un jour, un temps soit peu à peu expérimenter quelque chose d'impossible. Ça veut dire quoi? Quelque chose que tu as trouvé et quand tu as analysé ta capacité humaine ne peut plus intervenir. Et tu as vu à la suite que le résultat escompté est arrivé non pas par ta capacité, mais c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit et qui ne vient que de la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est vrai. Et Dieu a besoin que on mette toute notre confiance en lui. Dis Amen avec moi. Amen. Et c'est pour cela que je dis l'impossible devient possible. Qui croit à l'impossible? Qui croit à l'impossible? Que l'impossible est possible. Qui croit que Dieu est le Dieu de l'impossible? Qui croit que Dieu peut passer par un autre chemin qui n'est pas calculé pour avoir le résultat? Voilà. Notre problème, c'est que dans notre esprit, nous avons un schéma aussi extraordinaire que notre conscience, notre subconscient a enregistré pour que Dieu passe par cette piste d'atterrissage pour orchestrer et pour produire l'impossible. C'est ça l'être humain que nous sommes. Voilà pourquoi il n'y a pas assez de choses impossibles qui peuvent nous arriver. Pourquoi? Parce que nous avons nos schémas. Nous avons notre schéma dans notre tête. Et nous disons que c'est par là que Dieu doit passer pour enregistrer le résultat. Dans notre esprit, on ne pense pas que Dieu peut passer par un autre chemin qui n'a rien à voir avec même ton imagination pour produire le résultat. Pour nous, Dieu doit passer forcément. Si moi je dois voyager, Dieu doit passer forcément par quelqu'un que je connais, par une connaissance à l'extérieur pour faire les papiers, pour prévoir mon voyage, pour orchestrer mon voyage. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il n'est pas obligé de passer par tes connaissances. Il n'est pas obligé de passer par ce que tu vois déjà. Dieu passe outre de ça
parce qu'il est Dieu. Oui, il est Dieu. Il s'en fout de ta conception. Il s'en fout de ta manière de réfléchir. Il s'en fout de la manière que même la science a établie. Vous comprenez? Il est au-delà de la science. Dieu n'est pas obligé de passer par une opération pour produire un résultat que forcément il faut avoir. Dieu passe outre de cela parce qu'il est Dieu. Alléluia. Dis Dieu est Dieu. Voilà. Il y a des gens qui calculent, qui disent ça là forcément, papa, vraiment, hein, il sait que Dieu est Dieu, mais ça là, c'est comme ça que ça doit se faire. Est-ce que Dieu est obligé de passer par comme ça doit se faire? Est-ce qu'il est obligé de ça? Les gens limitent Dieu parce qu'ils ont leur conception de certaines choses. Et c'est par là qu'ils veulent que Dieu passe pour accomplir. Et ça, c'est indéniable pour beaucoup de personnes. Et ils ne veulent même pas changer leur manière de faire, de fonctionner. Pour eux, Dieu doit passer par leur piste d'atterrissage. Dieu n'est pas obligé de ça. Il est Dieu. Alléluia. Même des pasteurs, des hommes de Dieu, par moments ils savent, ils se disent que Dieu doit passer par là. Alléluia. Alléluia. Ce qui est plus important que vous réussissez, ce que Dieu va te dire pendant que tu es arrêté et que pendant que tu es là, ce qu'il va te dire ne ressemble même pas à ta vie, à ce qu'il va faire. Parce que quand tu regardes là, ce qu'on dit là, c'est impossible, c'est l'opposé de ta personne. C'est opposé. C'est-à-dire quand on te voit et puis on regarde ce que Dieu peut te dire. Les messages de Dieu sont des messages qu'on te dit, tu ne peux pas imaginer. Ça peut même t'amener à ne pas croire. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Il ne peut faire que ce qui est impossible pour qu'on dise qu'il est Dieu. Si Dieu rentre dans ta logique et qu'il fait ce que toi tu pensais qu'il doit faire, c'est que Dieu n'est plus Dieu. C'est que Dieu a devenu scientifique. Parce qu'il passe par ta réflexion pour le faire. La science se base sur des évidences, sur des preuves, des éléments pour réaliser ce qu'il veut. Mais Dieu n'a pas un appui. Et puis il accomplit son œuvre. Dieu ne prend pas appui sur quelque chose. Il prend appui sur le rien. Du rien. Dis rien. Dieu prend appui sur rien. Rien. Il n'a même pas un support. Les hommes ont un support. Si quelqu'un doit apporter la guérison à un cancéreux, il faut aller faire des exercices. C'est-à-dire que aller passer un temps d'examen bien accentué pour voir d'une manière méticuleuse ce qui se passe, quel type de cancer, pour diagnostiquer. À partir de là, on sait quel type de cancer. Maintenant, on essaie à se préparer pour l'adopter et pour mettre un traitement approprié par rapport à ce qu'on a diagnostiqué. Avant qu'on ne commence à traiter le patient, à apporter le soin qu'il faut. Ça, c'est la logique. C'est ce qu'on appelle la science. Il se base sur des évidences pour pouvoir déduire et pouvoir établir ce qu'il doit établir. Dieu n'a pas besoin de ça. Et Dieu s'arrête sans... Il s'arrête dans le vide sans avoir appui sur un support. C'est pour cela que Dieu voulait montrer aux gens que c'est lui qui a donné la connaissance. C'est lui qui a donné la connaissance à la science. Et c'est lui qui est le maître de la science. C'est ce qu'on appelle omniscient. Omniscient, ça veut dire il a toute la connaissance.
toute la connaissance. Alléluia. Donc, un beau matin, pendant que les disciples étaient sur la lagune, ou bien sur la mer, sur le lac, pendant qu'ils naviguaient dans le parc, l'un des disciples a aperçu de loin un homme qui est en train de franchir l'eau. Il est en train de marcher sur l'eau pour arriver jusqu'à eux. Pendant qu'il marchait sur l'eau, ils ont été tous effrayés. Et c'est ce qui est normal. Pourquoi? Parce qu'ils sont humains. Quand tu es humain, tu vois quelqu'un marcher sur l'eau, ça doit t'étonner, ça doit dépasser ton entendement parce que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que chez nous ici, dans la science, on a des lois qu'on appelle les lois de la pesanteur. Quand quelque chose est solide, il est obligé de plonger. Il ne peut pas flotter. Ça c'est clair. Donc pour eux, ils connaissent cette loi. Ils savent que en tant que Pierre, il est un grand pécheur, il maîtrise l'eau, il connaît ce qu'on appelle quelqu'un qui est noyé, il sait la noyade, il connaît tout ce qui concerne la capacité de l'eau, comment l'eau peut tuer quelqu'un. Aussitôt, il est effrayé avec les autres, avec ses frères. Il dit c'est pas possible. Lui là, c'est un esprit. Et effectivement, seul l'esprit seul peut marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas physique, il n'a pas un corps. Il est un esprit, il est comme un vent. Il peut marcher sur l'eau sans problème. Ils avaient raison. Tellement inquiétés, Jésus va leur parler pour leur donner la tranquillité, pour leur dire que je ne suis pas humain. Malgré que vous me voyez dans l'enveloppe que je ne suis pas humain, je suis au-dessus de tout ce qui est naturel, je suis au-dessus de tout ce qui est naturel, parce que moi, je suis surnaturel, c'est moi qui ai créé la science, c'est moi qui maîtrise les lois de la nature, les lois de la science, les lois de la pesanteur, les lois de toutes choses, c'est moi Jésus, c'est pourquoi je viens vers vous. Il marche, il vient vers eux. Il vient vers eux. Et pour être rassuré, que ce n'est pas un esprit, pour ne pas qu'il soit trompé, dis à ton prochain, Pierre me plaît. Pierre me plaît. Parce que lui, toujours, il faudrait qu'il ait ici pour être sûr. Il dit, si tu dis que c'est toi, permets que je vienne vers toi. Donne-moi un signe pour attester que c'est toi, que ce n'est pas un esprit. Il dit, Pierre, tu peux venir. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Dis Amen avec moi. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a pu expérimenter des miracles plus que Pierre. Jamais de la vie. Je le dis, jamais de la vie. Je n'ai pas encore entendu. Il y a eu des miracles des gens, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a marché sur l'eau. Comme ça, comme Pierre a fait. Pendant qu'il dit ça, il regarde Jésus, il voit Jésus. En ce moment, c'est comme un rêve. Pendant que Pierre marche sur l'eau, il ne se rend pas compte, il est dans un rêve. Il est dans un rêve. Si tu n'es pas dans un rêve, c'est pas possible que tu puisses marcher sur l'eau. C'est dans ton sommeil, quand tu dors, quand tu lèves, c'est sûr que tu peux faire des choses extraordinaires. Il y a deux mecs qui s'envolent, il y a deux qui marchent sur l'eau. Tout ce qui se passe encore le petit là, on peut le faire en rêve. Ah, vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Oui. Il y a des gens même quand ils parlent, feu sort dans la bouche. Vrai ou faux? Dans le rêve, souvent on t'attaque, quand tu dégages, c'est feu qui sont en toi. Comme dans la science-fiction. Pourquoi? Parce que tout est permis dans le rêve. Pourquoi il dit ça? Quand il dit tout est permis dans le rêve, je vais vous expliquer seulement que le monde spirituel enregistre ces genres de situations. C'est dans le monde spirituel qu'on peut sortir. Le monde des esprits, c'est là-bas on peut voir ça. Où on peut voir où tu t'envoles.
c'est dans le monde de l'esprit, on peut voir que quelqu'un t'attaque, et puis quand il parle, c'est le feu qui descend et ça le brûle. Oui. En réalité, ça peut se faire. Mais ça dépend du programme de Dieu sur la vie de l'individu. Quand Élie parle, il dit si c'est un homme de Dieu, que le feu descend pour brûler. Ce n'est pas un rêve, c'est en réalité. Ça dépend du programme de Dieu sur la vie d'Élie. Sinon, il y a des gens qui demandent que Dieu les utilise d'une manière extraordinaire. Mais quand Dieu les regarde, il sait que lui, il n'est pas bon. Il va finir les habitants de la terre. Parce qu'il va se fâcher, il va brûler. Un peu, c'est lui-même va tuer. Je vous dis la vérité parce qu'il y a des gens, quand Dieu les regarde, s'il leur donne un tel pouvoir, le monde sera dans le trouble. Parce que, qu'est-ce qu'il va l'enchanter net? Il va se lever pour faire. Pourquoi? Parce qu'il est fâché. Il ne va pas avoir de maîtrise. Vous voyez? Sinon, Dieu peut utiliser quelqu'un à cette hauteur de lit. Mais ça dépend du brisement et de la préparation intérieure. Si tu n'es pas arrivé à ça, si Dieu ne t'a pas préparé, il ne peut pas te donner un tel pouvoir, une telle puissance, une telle onction, une telle capacité. Dieu cherche son serviteur en fonction de ce qu'il est. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis Amen avec moi. Vous voyez? Donc il dit à Pierre de venir, pendant que Pierre marche, il est dans un rêve. Quand tu finis dans le rêve, tu te rends compte que dans le rêve, tu avais une voiture. Mais en réalité, tu n'as même pas un vélo. Ouais, non. Donc Pierre se rend compte que c'est dans le rêve qu'il marchait sur l'eau. Quand ses yeux se sont ouverts, qu'il est sorti du rêve, il s'est rendu compte que c'est sur l'eau. Hein. Et puis il a plongé. Il dit, Maître, sauve-moi! Maître, sauve-moi! Jésus a pris sa main pour le ramener pour aller jusqu'à la barque. Alléluia. Vous voyez? Quand quelqu'un veut rentrer dans ce qui est impossible, c'est quelqu'un qui n'a plus droit à réfléchir. La réflexion est en opposition avec ce qu'on appelle le surnaturel. Ce qui est de Dieu, ce qui est de Dieu, ce qui est surnaturel, est une chose qui n'est pas logique. Dis à quelqu'un, n'est plus une raison. Dis, n'est plus de raison. Dis-lui. N'est plus de raison. N'est plus de raison. Quand quelqu'un commence à avoir une raison, c'est qu'il commence à devenir humain. Quand quelqu'un commence à avoir une raison, c'est que la personne commence à être sur la terre. Quand quelqu'un commence à avoir une raison, c'est que la personne vient de quitter l'espère des choses, des esprits. Dis à quelqu'un qu'il ne faut pas avoir une raison. C'est pour cela que quand je parlais, que j'enseignais la foi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit celui qui a la foi est fou, et celui qui est fou a la foi. Vous voyez? Celui qui est fou a la foi, et celui qui a la foi est fou. Maintenant, la définition étymologique de la folie dans la littérature française, dans le dictionnaire Larouche, ils empruntent un terme pour dire que quelqu'un qui est fou, c'est une personne, il y a l'absence de la raison. Une personne forte a l'absence de la raison. D'autres personnes disent il a perdu ses sens. D'autres personnes disent il a perdu la raison. Si quelqu'un perd la raison, dans le royaume de Dieu, c'est qu'il a la foi. Mais si quelqu'un a la raison,
dans le règne de Dieu, c'est qui n'a pas de foi. Pourquoi? Pour avoir la foi, il faut plus réfléchir. La foi se base sur rien. La foi se base sur rien. Dis à quelqu'un, la foi se base sur rien. La foi ne se base pas sur quelque chose. Dis sur rien. Dis à quelqu'un sur rien. Voilà. Qui parle de la foi parle de rien. Dis rien. Dis encore rien. La foi se base sur rien. Dis rien. Il n'y a plus rien là, c'est ça, commence la foi. Donc une personne forte est une personne qui a la foi. Mais une personne qui est normale est une personne qui n'a pas de foi. Pourquoi? Parce que la foi ne raisonne pas. La foi croit. Mais la science raisonne. La science raisonne. La science pose des questions. La science demande. La science veut savoir. La science cherche à diagnostiquer. Mais la foi croit. Alléluia. Pour que l'impossible devienne possible, que ton raisonnement puisse foutre le camp. Pour que ton raisonnement puisse foutre le camp. Dieu n'a pas besoin de regarder à ton niveau pour réfléchir. Ça là au moins ça peut aller à lui. Ça là au moins il sait que ça peut respecter les normes de la nature. Quand on regarde le monsieur là, on sait que ça peut aller. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de regarder ça là. Dieu peut aller au-delà de toi. Il peut aller au-delà. Mais ce que tu ne peux pas imaginer même. Tu vois quand on donne la lumière, ça peut aller. Mais ça là, c'est trop fort. Ça là, est-ce que c'est vrai même? Ce qui est de Dieu n'est pas logique. Ce qui est de la foi n'est pas logique. Ce qui est logique vient des hommes. Parce que ça respecte les bases humaines. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Voilà. Maintenant, je veux. Est-ce qu'on peut lire un texte? Un texte dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 25. Le verset 26. Au verset 38. Écoutez bien, j'ai pris la première page de l'histoire de Jésus pour une seule raison. Pour vous dire que Dieu nous a montré comment il agit et comment il se manifeste quand il est parmi les hommes pour montrer qu'il est Dieu. C'est la première chose qu'il a montré aux hommes. Dis à quelqu'un, est-ce que Dieu peut te choquer ce matin? Dis à quelqu'un, est-ce que Dieu peut te choquer ce matin? Est-ce que Dieu peut te choquer ce matin? Dis à quelqu'un, est-ce que Dieu peut te choquer ce matin? Il faudrait que les temps qui viennent en Côte d'Ivoire, que ce qui est logique ne soit plus la capacité des fils du royaume. Il faudrait qu'on choque les gens. Alléluia. Je veux que les temps à venir dans ce pays, que Dieu soit capable de choquer les gens. Dis choquer. Voilà. C'est les athées qui savent qui dit ça. Hein? Non, il faut laisser. S'il y a que maintenant, il n'a qu'à dire, il va entendre. S'il y a, c'est quoi? On dit quoi? Hein? Est-ce que Christian est là?
Christian, on dit quoi? On dit choquer là en entier comment? C'est pour vous là qui est intéressant. Hein? La main même est là. La main, il faut dire choquer en entier, on va voir. C'est comme ça que je veux là. Tiens-toi de plus parler, je vais entendre. Je vais entendre ça. On dit quoi? Très fort, hein? Choquer. Oui, non, c'est bien intéressant. Dieu va vous choquer. Hein? Dieu va vous choquer. Alléluia. Alléluia. Et ce texte-là, c'est l'entrée. Dieu veut choquer les êtres humains. Dieu veut montrer aux gens qu'il n'est pas pareil aux humains, que c'est lui qui est le créateur des humains. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour montrer que ce qu'il va faire est une œuvre surnaturelle, il est obligé de faire des choses qui ne sont pas dans les registres humains. Amen. Il va au-delà pour montrer aux gens qu'il n'est pas pareil. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans une famille et dans cette famille, il va créer double miracle. Il va choquer la famille. La famille de Marie va être choquée. La famille de Joseph va être choquée. Mais quand je vais parler de choquer même là, ce n'est même pas Joseph, c'est Marie que Dieu veut choquer. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'il choque Marie, il choque Élisabeth. Les deux en même temps, il les choque pour leur montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut aller? Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Quand Dieu veut faire un miracle, il envoie les anges. Quand Dieu veut faire un miracle quelque part, il veut faire quelque chose, il envoie son ange. Il envoie son ange. Amen. Quand l'ange vient quelque part, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel qui va arriver. L'ange ne vient pas pour venir annoncer un événement qui soit naturel. Non, ça n'existe jamais. Tout ce qu'un ange vient, quand Dieu l'envoie, quand Dieu le dépêche sur la terre, c'est pour annoncer quelque chose qui est surnaturel. C'est quelque chose qui n'est pas du niveau de combien de mortels, parce que c'est quelque chose de surnaturel qui va. Ça veut dire que c'est quelque chose d'impossible, il vient faire. Alléluia. 6e mois. Allons-y. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Voilà. L'ange Gabriel vient d'une ville appelée Nazareth. Auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David. Auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David. Je vais m'arrêter là pour expliquer quelque chose pour que tout le monde sache. Je vais expliquer quelque chose pour que les gens comprennent. Une fois pour tous. Amen. Alléluia. Vous voyez à ce niveau où on parle là. On a une vierge fiancée de la maison, fiancée à Joseph, de la maison de David. Ça veut dire que l'homme qui a fiancé Marie vient de la tribu de Juda. Joseph vient de la tribu de Juda, il est descendant direct de David. À ce niveau-là, vous allez constater que ce que je suis en train de dire, ça veut dire que si Marie, mère de Jésus, Marie n'avait pas rencontré Joseph, elle n'allait pas avoir une renommée dont il est question aujourd'hui. C'est à cause de Joseph que Marie a eu nom. C'est à cause de Joseph que Marie aujourd'hui on dit, par moment donné on dit il faut la saluer. C'est à cause de Joseph qu'aujourd'hui on dit Marie là, on peut faire prière pour dire à son fils de parler à Dieu pour qu'on soit exaucé. C'est à cause de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, si Joseph n'avait pas rencontré Marie, Marie n'aurait pas
cette renommée dont il est question aujourd'hui. Pour vous dire la vérité, s'il y a quelqu'un qu'on doit saluer, s'il y a quelqu'un qu'on doit bénir, s'il y a quelqu'un qu'on doit vraiment embrasser, c'est Joseph. C'est pour cela que vous allez remarquer bien, dans la même généalogie, dans Matthieu, quand il lit, il n'y a pas le nom de Marie dedans. La Marie ne fait pas partie des descendants de Jésus. C'est qu'elle est mère, elle a mis au monde, mais elle n'est pas dans les descendants de Jésus. Elle n'est même pas dans la généalogie de Jésus. Pour vous montrer même que c'est encore grand même. Rahab la prostituée, on ne sait même pas nulle part. Elle est devenue parent de Jésus. Rahab la prostituée. On va aller encore jusqu'à cause, parce que Ruth, la Moabite, n'a pas refusé d'aller chez elle en famille, qu'elle a suivi Naomi, sa maîtresse. Elle est rentrée dans la généalogie de Jésus à cause de Boaz, son fils. Mais pourquoi on ne peut pas mettre Marie dedans? Même la prostituée, la Moabite. Hein? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Ruth, la Moabite. Naomi. Rahab, la prostituée. Là, vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre. Rahab, la prostituée. À cause d'une alliance, un serment qu'elle a demandé aux espions de faire, de jurer au nom de Dieu pour qu'ils se souviennent de sa famille. À cause de ce qu'elle a posé comme action, elle est rentrée dans la généalogie de Jésus. Maintenant, Marie n'est pas dedans. C'est bizarre quand même. Si vous lisez tout Matthieu, vous allez voir, on cite les noms, Marie n'est pas dedans. C'est pour dire simplement que c'est quel canal que Dieu a utilisé. Mais celui qui a fait qu'elle soit considérée, il s'appelle Joseph. Mais par moi-même, on n'entend même pas Joseph. On ne parle même pas de Joseph. Lui-même qui vient de la famille royale. On ne parle même pas de Joseph. Qui doit prêcher chez Joseph? Personne. Comme ça. D'une manière, il est passé en flash. Or, c'est lui qui a orchestré toute cette histoire. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Allons-y. Est-ce qu'on peut aller? Auprès d'une vieille chaussée, à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Le nom de la Vierge était Marie. Au verset 28, l'ange entra chez elle et dit. L'ange entra chez elle et dit. Je te salue. Elle fait une salutation. L'ange fait une salutation à Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Tu as vu, non, Dieu dit il a fait grâce. Quand on dit grâce, quand on emploie le mot grâce, ça veut dire qu'une faveur méritée. Dieu n'a pas regardé sa personne. Dieu n'a pas regardé. C'est parce qu'elle a rencontré Joseph, elle a eu grâce. Dieu voulait que c'est elle qui rencontre Joseph. Dieu voulait que ça soit elle que Joseph rencontre pour la fiancée. Dis Amen. Vous voyez? Continue. Le Seigneur est avec toi. Il dit le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, troublé par cette salutation, Marie. Vous voyez, non? On dit salutation. Moi-même, je dis salutation. N'est-ce pas? Mais la Bible dit quoi? Troublé par cette parole. On n'a pas dit troublé par cette prière ou qui ne sait pas. Ou bien par cette salutation. Mais ils ont dit quoi? Troublé par quoi? Par cette parole. Par cette parole. Elle était troublée par rapport à ce que l'ange a dit. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Qu'est-ce que peut signifier ces paroles, une telle salutation? Allons-y. L'ange lui dit. Mais il y a vous demander une chose, excusez-moi, il y a vous demander une chose. Dans le contexte du test, quand on regarde bien, est-ce que, pour vous demander, est-ce que ça a été un rêve ou bien ça a été bébé? C'est bébé, l'ange est venu saluer Marie, ou bien c'est un rêve?
Parce que nulle part dans le texte, on a parlé de rêve. Dans le texte, nulle part ils n'ont parlé de rêve. C'est pas ça? Amen. Mais est-ce qu'ils ont mis le mot apparu dedans? Non. Hein? L'ange entra chez elle. C'est pas ça? Ok. Cela montre que c'est pas un rêve. C'est une réalité. Quand l'ange entra, ça veut dire qu'il s'est personnalisé. C'est-à-dire qu'il a pris l'apparence humaine. Il a pris l'apparence humaine. C'est quoi il peut rentrer? Il n'a pas pris l'apparence angélique. Il est rentré comme un humain. Et puis il a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Il peut prendre l'aspect humain, mais il peut avoir une capacité angélique sur lui. Son visage peut flamboyer. Il peut avoir un aspect lumineux pour montrer qu'il n'est pas pareil avec les hommes, les êtres humains. Amen. Allons-y. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu, tu as une faveur devant Dieu. Dieu t'a aimé comme ça. Allons-y. Et voici, tu deviendras enceinte. Il dit, et voici, tu deviendras enceinte. Dis à quelqu'un qui deviendra enceinte. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, est-ce que tu es obligé de passer par les rapports sexuels pour que tu sois enceinte? J'ai dit à quelqu'un comme ça, la personne dit, parce que il faut passer par là, hein. Sinon il serait deuxième mari. Amen. Pour Marie est différent. Je vais vous expliquer, Dieu n'est pas obligé de passer par les rapports sexuels. C'est pas parce qu'il a fait deuxième mari. Toi, tu n'appelles pas Marie. Ton nom là, c'est quoi? Elle, c'est Marie. Marie, c'est Marie. Est-ce que ton mari s'appelle Joseph? Est-ce que ton mari s'appelle Joseph? Pour que tu dises qu'il serait deuxième mari? Non. L'enfant que tu as mis au monde là, ce n'est pas Jésus aussi. Ce qu'on sait, pour Jésus là, ça reste. On ne peut pas changer tout. Mais ça peut arriver. Je priais pour quelqu'un les années passées, pas maintenant à la GESCO. Et cette femme voulait des enfants. Et quand j'ai prié pour cette personne-là, waouh, elle voulait tellement des enfants. C'était tellement difficile pour elle. Elle a fait les médicaments, tout. Mais il n'y avait jamais de solution. Elle est venue à la prière, je l'ai reçue. Et puis on a causé. Et quand on a causé, elle lui a dit, tu seras enceinte. Quand elle dit tu seras enceinte, je tente de la filmer pour dire que tu es enceinte. Elle dit comment ça, pasteur? Tu es enceinte? Elle dit non, mais la période là, il n'y a pas eu de rapport avec mon mari. Mais ce que les gens oublient, c'est que Dieu peut prendre les rapports qu'il y a eu pendant 2 ans, 3 ans pour permettre que la femme soit enceinte. Dieu ne peut pas faire ça. Dis-moi, Dieu ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas dire que c'est comme le mari, quoi. Oui, non. Il peut avoir des rapports sexuels, il peut garder le spermatozoïde quelque part, bien conservé pour le jour J là, et puis faire comme. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous demande, c'est pas possible. Est-ce que tu es obligé de passer par. Il est obligé de passer par là. Comme les gens veulent là. Hein? Effectivement, la femme a été enceinte. Il y avait même des questions. Parce que il n'y a pas eu rapport. Et puis elle est enceinte. Prière que j'ai engagée avec elle, elle est tombée enceinte sans rapport. Quand il dit sans rapport, ça veut dire que la période là, il n'y a pas eu rapport. Donc on se dit qu'il ne peut pas avoir grossesse.
L'enfant là doit être pour qui? Voilà la question. Heureusement que son mari me connaît. Elle sait que, il sait que j'ai pris pour les gens et puis des miracles se produisent. C'était un miracle. Sans rapport, elle est enceinte. Parce que pour être enceinte, il y a les dispositions qu'il faut avoir. Amen. N'est-ce pas? Période de temps de menstruer. Souvent les gens appellent ça mauvaise période. D'autres appellent ça bonne période. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Mauvaise bien bonne, je ne sais pas. Amen. C'est mauvaise lorsqu'il y a un risque de grossesse où toi tu ne l'as pas fait. C'est ça on dit mauvaise. C'est ça non? Bonne période lorsque tu le fais. Ou bien ce qu'il dit là, c'est vraiment c'est faux. Aidez-moi. Hein? C'est quand tu n'as pas l'autorisation d'aller faire que tu sais qu'on appelle ça mauvaise période parce que si tu fais, il va avoir risque de grossesse. Maintenant, de l'autre côté, comme tu cherches, tu veux là, on appelle ça comment? Tu dis à ton mari que c'est ma bonne période. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Hein? C'est clair, non? Voilà. Ok. Alléluia. Il y a où demander, Dieu a besoin de respecter tout ça. Est-ce que Dieu a besoin de respecter les deux mauvaises ou bonnes? Je vous demande, Dieu a besoin de respecter mauvaise ou bonne? Est-ce que tu as besoin de passer par là? C'est là vient la question de l'impossible devient possible. Donc Dieu va dépasser notamment les hommes ce que l'habitude des hommes ont imposé. Ce qui est habituel, ce qui se passe à chaque moment dans la société humaine. Dieu va dire, attends, je vais montrer que je vais les choquer. Je vais les choquer. Dieu dit, il va les choquer. À choquer. Choquer. Il va les choquer. Là, il va dire quoi? Regardez bien ce que là, il va dire, il va les choquer Marie. Ils sont habitués. Ils sont tellement habitués à avoir un rapport sexuel pour avoir enfant. Mais elle a montré qu'on peut avoir un enfant sans rapport sexuel. C'est pas ce qu'il a en train de dire. C'est pas ça? C'est pas ça? Regardez bien ce que Marie va répondre. Elle est humaine. Elle est ordinaire. Elle n'est pas surnaturelle. Marie est naturelle. Marie est humaine. Elle va parler d'une manière humaine. Humainement possible. Regardez bien ce qu'elle a dit. Et tu lui donneras un fils. Et tu lui... reprends bien la partie là. Et voici. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur Dieu lui donna le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange. Marie maintenant va montrer qu'elle est humaine. Elle a une logique. Elle a une raison. Chez nous ici sur la terre, on a rapport avant d'avoir enfant. On a rapport avant d'avoir enfant. Pourquoi tu peux me dire ça? Maintenant, il y a te parler que ici, là. Voilà comment on fonctionne pour faire enfant. Allons-y, Marie parle. Comment cela se fera-t-il? Attends, toi qui parles là, comment ça va se faire? Comment ça peut se faire? Allons-y. Puisque je ne connais point d'homme, je n'ai pas de rapport sexuel, Joseph ne m'a pas encore touché, il ne me touche pas. Comment ça peut se faire? Si Joseph ne me touche pas, si je n'ai pas de rapport sexuel avec mon mari, si moi et puis mon mari ne partons pas ensemble, comment je peux être enceinte? Comment c'est possible? Regardez bien. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut peut couvrir quelqu'un de son ombre. La puissance
peut agir dans la vie de quelqu'un pour sauter les étapes, pour passer outre de ce qui est naturel, pour t'amener au surnaturel. Allons-y. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sans rapport sexuel, ce Saint-Enfant qui naîtra de toi sans rapport sexuel sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Allons-y. Au verset 36, voici Élisabeth. Voilà un autre miracle jumelé que Dieu a bien commencé déjà. Vous voyez, pendant qu'il parle à Marie, déjà Dieu même a bien commencé pour Élisabeth, sa soeur, sa parente. Dieu va jumeler le miracle. Il va choquer la famille de Marie. Oh, tu peux faire des triplés. Si tu as 53 ans, tu peux faire des triplés. Tu as 60 ans, tu peux faire des enfants. Ça dépend de toi. Ça dépend où tu veux monter avec Dieu. C'est pas impossible. Je vais vous dire de faire après. Allons-y. Et celle qui était appelée stérile, elle n'avait pas d'enfant. On dit stérile. Est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Dis-lui, d'un rien à rien. Il n'y a pas quelque chose à rien. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose à rien? Quand il n'y a rien, c'est que ça n'y a rien. C'est les élèves de ce pays qui comprennent ça bien. On dit il y a 2 bonbons dans un sac. Que tu as mangé les 2 bonbons, il reste quoi dans le sac? Ou il dit c'est 0, ou bien il dit il n'y a rien. Ça, c'est les élèves de ce pays, ils sont forts pour savoir qu'il n'y a rien. Et quand ils connaissent rien. Mais nous les grandes personnes que nous sommes, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle rien. C'est les enfants qui ne connaissent rien. Tu prends un plat de riz, tu finis de manger, et puis tu fermes, et puis tu lui donnes. Tu dis, il faut aller manger. Il dit, papa, il n'y a rien. Il n'y a rien il n'y a rien dans l'assiette. Et ils connaissent rien. Dis à quelqu'un, les enfants connaissent rien. Rien n'est possible à Dieu. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Mais le problème, c'est que tu penses qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu. C'est pas que tu te tortures. Les gens se torturent pour des choses minimes, simples. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre que Dieu est tellement au-delà que tu l'as limité sur des petites choses. Jusqu'à tu pleures dessus. Tu pleures jusqu'à tu as mauve dessus. Et puis mauve là se gonfle comme pain. Ah! Tellement que c'est fort. Et quand tu pleures fort là, et puis c'est trop là. Hein? L'air qui sort de tes narines là font gonfler la mauve là. Et puis ça fait pao. Oui, pour te dire que c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça à Dieu. Ne fais pas ça à Dieu, s'il te plaît. Des gens pleurent jusqu'à... Ils mouillent leur oreiller. Matin, quand tu les vois, leurs yeux sont rouges, c'est enflé. Quand tu les dis non, il n'y a rien. Tu les dis il n'y a rien. Je n'ai pas pleuré, il n'y a rien. Oh, ils ont pleuré. Hein. Dis-moi, quand tu t'assois bien et puis tu réfléchis pourquoi tu as pleuré, tu ne vois pas que c'est ridicule. C'est ridicule, c'est que je dis c'est ridicule. Tu ne peux pas imaginer que pour une petite chose que Dieu peut faire comme ça, et puis c'est fait, toi tu pleures pour ça. Parce que tu limites la main de Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien. Dans rien, il n'y a rien. Rien. Mais quand tu dis il y a quelque chose dedans encore. Non, quand tu dis qu'il y a quelque chose dedans encore, on dit il n'y a rien. Rien n'est possible. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne soit pas capable de faire. Alléluia. Dans le début, quand je prêchais, je disais aux gens, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Et ça, quand on calcule et puis on réfléchit, on les a mis, j'ai tout eu raison. Il ne peut pas courir à notre place. Vous comprenez? Il ne peut pas courir à notre place. Parce que Dieu
Si Dieu croit, c'est qu'il n'est plus Dieu. Croire est dans le registre des communs des montagnes. C'est l'homme qui doit croire. Dieu n'a pas besoin de croire. Il est Dieu, il va croire par rapport à quoi? C'est nous, on espère quelque chose, c'est quoi? Il faudrait qu'on croie pour que Dieu puisse faire. C'est la seule chose que Dieu ne pourra jamais faire et il ne va jamais faire, c'est de croire à nos places. C'est la seule chose qu'il a trouvé. Il a fouillé jusqu'à il y a temps. De la vérité, la vérité, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Ah, c'est de croire à nos places. Et puis il a examiné, il a dit que c'est là. Qui me donne raison? Qui me donne raison à ça? Il y a raison, non? Je vous demande. Ce qui a dit là, j'ai raison? Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il y a si il y a raison, il faut lever ton bras et voir. Si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas croiser tes bras pour attendre. Ça ne va jamais arriver. Tant que tu ne crois pas, Dieu ne fera pas. Parce qu'il ne va pas le croire à ta place. Vous voyez, la promesse a été donnée à Abraham. Et comme la promesse a été donnée à Abraham, Sarah ne croyait pas, mais à cause de la foi d'Abraham, Abraham a pu avoir Isaac. Abraham a pu avoir Isaac. Dans la faisabilité des choses, quand il lit le texte, et puis quand il lit le texte de Romains 4, verset 17, où on parle de il n'a pas regardé sa peau, on essaie de donner un peu le bénéfice du doute à Marie, à Sarah. Parce qu'on parle, on a l'impression que Sarah aussi a cru. Mais quand moi il regarde à la fin, lorsque les 3 ans sont arrivés, Sarah encore a gâté. Jusqu'à hier. Quand ils lui ont dit, tu seras enceinte l'année prochaine, elle était à la porte de la tente et puis elle dit, le plaisir, c'est le menstrues. Quand une femme commence à ne plus avoir de menstrues, c'est qu'elle n'a plus de désir. Vous êtes femme, mais vous ne savez pas. Les gens peuvent vous enseigner. Ah, ils ne savent pas que c'est rêve que tu fais là, qui fait que tu as envie. Oui, c'est ça qu'on appelle désir là. Tu as envie de ton mari parce que tu as fait règle. Après règle là, ça prépare le terrain pour avoir envie. C'est ça qu'on appelle les temps d'ovulation. Les gens veulent avoir. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être fécondé. S'il n'y a pas règle, il n'y a pas forcément de ça. Alléluia. Alléluia. Donc Marie a parlé français. Et Sarah a parlé français. En fait, le français de Sarah est tellement bien, c'est soutenu. Ce n'est pas un français familier. C'est un français soutenu. Elle dit, je n'ai plus de désir. Elle n'a pas dit, il ne fait plus règle. Ça, c'est trop brutal. Ça, c'est un français quoi? Familial. Amen. C'est un français familier. Amen. Il dit, je n'ai plus de... Elle dit, je n'ai plus de désir. Mais si c'est nous ici, là. Papa, moi, ne me fait plus règle. Mensu là vient plus haut. Ou bien c'est pas ce qu'il me dit. Est-ce que tu as parlé comme Sarah? On va acclamer le Seigneur pour Sarah. Elle parle français. Non, je salue Sarah le passage. Elle parle français. Elle dit je n'ai plus de désir. On appelle ça un français soutenu technique pour éviter d'être dans une situation un peu gênante. Sarah elle a bien parlé comme ça. Elle dit il n'y a plus de désir. Seulement, elle voulait dire simplement qu'il y a absence de règles. Je ne fais plus de règles. Pour ça, je ne peux plus faire enfant. Ce que vous êtes en train de dire là, moi-même là, ça ne me concerne pas. Vous savez, ça a... Au verset 45. Non, je dis 37. Je prends 37 à 38. Okay. Tout le texte de là finit par 38, c'est pas ça? C'est ça, non? Voilà. Maintenant, tu sautes après, maintenant tu as les 145. Tu lis 37, 38 maintenant. Allons-y. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Dis à quelqu'un que cela soit fait selon ta parole. Quand je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Il dit, Marie a eu la foi. Dis à quelqu'un. C'est vrai que l'enfant là doit venir, c'est elle qui ont choisi. Mais quand même, Marie a eu la foi pour que cela lui arrive. Voyez l'affirmation qu'elle a eue, c'est pour dire Seigneur, je crois en toi, tu peux le faire. Ça veut dire que pour avoir quelque chose, même si c'est une promesse, il faut croire. Même si c'est une promesse, Dieu t'a promis, il faut croire. Il faut croire que cela est possible d'arriver. Amen. Il faut croire.
Ici la seconde du Seigneur. Que cela soit fait selon ce qui m'a été dit, selon sa parole. Alléluia. Est-ce que ce matin quelqu'un peut parler de cette manière? Que cela soit fait selon sa parole. Maintenant, 45, il y allait bien. À 45, on va voir si la narratrice, c'est-à-dire que dans le texte, quel a été l'acteur, ou bien l'actrice, la personne du texte qui est en train de parler. Je ne sais pas si c'est Marie, mais j'ai l'impression que ce n'est pas Marie, j'ai l'impression que ça soit la sœur de Marie, Élisabeth. Regardez l'affirmation d'Élisabeth au verset 45. Au verset 40. 45. Heureuse celle qui a cru. Elle affirme. Je veux que tu commences à partir de verset 39 pour qu'on comprenne pourquoi elle a dit ça. Écoutez-moi bien. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes. Elle s'en va vers les montagnes. Dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Et salut. Elle rentra dans la maison de qui? Zacharie. Maintenant, on peut remplacer Zacharie par quoi? Quand on est en famille, là, on peut employer quelqu'un. Elle rentre dans la maison de son beau. C'est ça, non? De son beau. Elle rentre dans la maison de son beau. Allons-y. Et salua Élisabeth. Maintenant, elle rentre dans la maison de son beau et puis elle salue Élisabeth. Marie salue Élisabeth. Allons-y. Sa sœur. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, dès que Élisabeth, ça veut dire que Élisabeth c'est la grande sœur de Marie. Pourquoi il dit c'est sa grande sœur? Parce que on vient d'avancer en âge. Si on vient d'avancer en âge quelque part, c'est maintenant elle va être enceinte, ça veut dire qu'elle est plus âgée que Marie. Amen. Vrai ou faux? Quelqu'un qui a la ménopause ne peut pas avoir même âge avec celle qui vient de naître, qui vient de rentrer dans sa nature de puberté, dans son registre de femme. Amen. Donc l'hypothèse nous fait savoir que Marie, Élisabeth est la grande sœur de Marie. Allons-y. Son enfant tressaillit dans son sein. C'est-à-dire que Marie salue Élisabeth, en même temps l'enfant tressaillit. Quel enfant tressaillit? L'enfant qu'Élisabeth porte, que ça fait 6 mois. Amen. C'est son 6e mois. C'est pas ça? C'est ce qu'il a dit, non? Tressaillit, salutation qu'elle dit à Élisabeth, l'enfant tressaillit dans son ventre. Allons-y. Elle fut remplie du Saint-Esprit. En même temps, une simple salutation, parce que Marie a eu la grâce de Dieu sur sa vie, et que le Saint-Esprit est sur elle. Pendant que l'ange l'a visité, les temps se sont écoulés, elle s'est déplacée. Pendant que l'ange a libéré la parole, la grâce de Dieu était sur Marie, l'onction de Dieu était sur Marie, le Saint-Esprit était sur Marie. Et Marie s'en va dans la maison de son beau Zacharie, chez sa soeur Élisabeth, sa grande soeur. Et elle salue Élisabeth. Et Élisabeth, à son tour, la salutation qu'on lui donne, l'enfant tressaillit dans son sein. Et en même temps, le Saint-Esprit a communiqué à Élisabeth. On lui a vu remplir. C'est ça, non? Quand elle n'a pas vécu Pentecôte, mais elle fut remplie. C'est ce qu'il a dit, non? C'est ça. Elle fut remplie. Élisabeth aussi. Hein? Pentecôte n'est pas encore arrivé, mais toi tu es bien rempli. On fait comment? Aïe. On dit c'est le jour de la Pentecôte que tout le monde a été rempli. Mais Élisabeth est remplie avant la Pentecôte. À cause de quoi? À cause des circonstances. Parce que la grossesse qu'Élisabeth a n'est pas une grossesse naturelle, mais c'est une grossesse surnaturelle. Donc ça ressort des choses du ciel. Donc ce sont des choses qui sont pas comme les autres. Elle est remplie du Saint-Esprit. Allons-y. Elle s'écria d'une voix forte. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Voilà la salutation que mes frères catholiques ont employée. C'est-à-dire le départ de l'ange et puis rattrapé pour Élisabeth. C'est pas ça? C'est pas ça? Qui dit tu es béni entre les... C'est qui qui a dit ça? C'est Élisabeth. Tu es béni entre les femmes. Une affirmation pour montrer que tu n'es pas n'importe quelle femme. Parce que l'enfant qui est dans ton ventre, ce n'est pas un enfant comme les autres. Donc la grâce t'est communiquée. Amen.
Allons-y. Et le fruit de ton sein est béni. Il dit le fruit de ton sein. Jésus qui est dans ton sein, c'est pas un enfant comme les autres, c'est un enfant qui est béni. Amen. Les parents, je vous demande de bénir vos enfants dans vos ventres quand ils sont encore bénissez-les encore. C'est important de bénir son enfant dans son ventre. Tu dois affirmer les bonnes paroles sur ton enfant dans ton ventre. C'est très important. Pour que s'il y a un peu de situation un peu bizarre qui va vouloir amener l'enfant à devenir un enfant perturbé ou bien un enfant bizarre, le Seigneur va régler ça. Ne dis pas des choses sales à ton enfant. C'est comme ça que tu es là. J'ai compris pourquoi tu es comme ça. C'est pourquoi tu es comme ça là. Et maman, envers son enfant, j'ai compris pourquoi tu es comme ça. J'ai compris maintenant. Et puis quand quelqu'un parle, une mère parle, elle ne parle pas pour s'amuser. Hein. Elle affirme avec plus d'énergie. Parce qu'elle est sincère, elle est sérieuse. Or, quelque chose qui est sérieux, une chose sérieuse et sincère a son impact sur la vie de l'enfant. Vous oubliez ça par moment, hein? Vous oubliez ça. Quand tu affirmes quelque chose qui vient avec plus d'énergie, dans ton sérieux, dans ta sincérité, mes amis, ça a des impacts. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut dire de bonnes paroles sur ton enfant. Dis des bonnes paroles sur ton enfant. Même si ton enfant est un enfant brutal, il faut déclarer qu'il est bon, il est doux. C'est un joli enfant, il est doux, il est gentil. Ce sont des paroles comme ça là, qui construisent la vie d'un enfant. Vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus. Il n'y a pas une personne sur cette terre. Une personne captivante que les enfants. Il n'y en a pas. Pourquoi? Ils sont des enregistreurs extraordinaires. Ils copient tout ce qu'ils voient. Même en parole. Même en parole et puis en visuel. Ce qu'ils voient là, c'est ce qu'ils vont copier. C'est pour cela qu'il est important de dire de bonnes paroles à nos enfants. Il est important de parler bien à nos enfants. Quand les enfants grandissent avec une mauvaise manière, il sera un problème pour la société. Non pas seulement pour toi seul, mais pour toute la société. Parce qu'il a grandi avec ça. Tu lui as dit qu'il ne vaut rien. Donc quand ses amis même sont en train de faire, il a en train de faire quelque chose, il trouve que ses parents lui ont dit qu'il ne vaut rien. Donc lui-même ne peut pas faire quelque chose de bon. Bah, lui-même sait qu'il ne vaut rien. Il a dit une telle parole comme ça. Et l'enfant grandit avec ça. Vous pensez qu'il y a quelque chose de bon qui peut lui arriver. Mais il ne vaut rien, lui-même sait qu'il ne vaut rien. Alléluia. C'est important de donner les bonnes paroles à nos enfants. Amen. Amen. Quand tu vois ton autre, tu dis non, mais tu es le plus beau garçon. Tu es la plus belle petite fille. Regarde, tu es jolie. Tu es bien. Non, tu es intelligente, mon enfant. Ce sont des paroles d'encouragement. Je vous assure devant Dieu, les Européens ont su faire ça. Les Européens, ils ont su faire ça. Je vous dis devant Dieu. La manière que les enfants sont petits et puis les entourent de bonnes paroles, ils les encouragent. Même quand l'enfant parle quelque chose, il dit non, dis pas ça, dis comme ça. Et grandit avec ça, il a une bonne base. Nous avons des enfants ratés parce que c'est toi-même qui as fabriqué ton pouce. Parce que tu lui as dit des paroles qui ne sont pas ça. Et ça, c'est pas bon. Il faut encourager ton enfant, tu es intelligent. Il sait que toi, tu es très intelligent. Même quand il a loupé, même quand il a fait mal, il sait que tu es intelligent, tu peux réussir encore. Il va finir par réussir. Mais quand il finit, il dit, mais moi, mais ça, tu vaux rien même. Moi, mais ça, tu vaux rien. Toi, là, tu vaux rien. Et ta soeur, là même, elle est mieux que toi, tu vaux rien même. Moi, mais elle n'a jamais compté sur toi. Quand il était bien dit, moi, je sais que c'est la même chose là. Tu vaux rien même. Moi, mais ça, et ça, c'est Dieu de moyen de m'envoyer encore. Mes amis, je vous en supplie. On ne construit pas une société avec de mauvaises paroles. Ce n'est pas seulement que pour toi seul, c'est pour toute la société. S'il est bon, c'est bon pour tout le monde. S'il est mauvais, il est mauvais pour tout le monde. S'il a fini de voler ton argent chez toi à la maison, qui a pris l'argent, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va le voler chez le voisin. Ou bien,
S'il a fini de piquer les gens dans ta maison, s'il voit plus quelqu'un à piquer, il va faire quoi? Il va piquer le voisin. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vous en supplie. Dites de moi par aussi. Ça en pose l'émission en train de faire une parenthèse. Amen. Allons-y, ma fille. C'est une parenthèse que je voulais mettre pour que les gens comprennent mieux. Il dit, elle dit quoi? La fois qu'elle a ton ventre est bénie. Alors, il faut prendre la partie là. Au verset 42, elle s'écria d'une voix forte. D'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Le fruit de ton sein est béni. Alléluia. Allons-y. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Ça veut dire que c'est cassement des papous, hein? Les choses sont passées quelque part là-bas. Il ne sait même pas s'ils ont passé du temps, ils ont communiqué entre eux pour savoir qu'elle porte le Messie. Mais regarde l'affirmation d'Élisabeth, ça m'étonne. C'est comme si c'est une révélation qu'elle a pu donner. C'est fort quoi? C'est fort. C'est fort. Mais je comprends pourquoi. Parce que le papa déjà baptiste, c'est un pasteur. C'est un sacrificateur. C'est un pasteur. Donc c'est maman pasteur qui a fait parler. Maman pasteur a l'onction de papa pasteur. C'est pas ça? C'est pas ça? Elle est dans le sacerdoce avec son mari. Quand elle connaît un peu certains traits, elle a le flair des choses de Dieu. Allons-y. Car voici, voilà. Aussitôt la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. C'est-à-dire l'enfant s'est mis en joie. Parce que la voix qui est sortie, c'est-à-dire Marie parle, mais Jésus qui est en train de se préparer dans le ventre de Marie a une onction qui se dégage déjà de la bouche de Marie. Donc cette salutation n'est pas n'importe quelle salutation, c'est rempli d'onction. Donc l'enfant tressaillit dans son sein avec joie. Amen. On dit l'allégresse, c'est la joie. L'enfant n'est pas né, elle est en vente. Salutation fait qu'il est en train de sourire dans le ventre d'Élisabeth. Waouh! C'est fort, hein? Dis, c'est très fort. Allons-y. Au verset 45. Voilà ça, voici le verset 45 qui est en conclusion. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Heureuse celle qui a cru. Ce qui a été annoncé de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dis à quelqu'un, il faut croire ce mot. Dis à quand même, il faut croire un peu ce mot. Dis à quelqu'un, il faut croire un peu ce mot aujourd'hui dans ta vie. C'est la conclusion. Quand on croit, il y a résultat. Quand on croit, il y a miracle. Le miracle vient lorsqu'on croit. Dieu ne passe pas outre de ça. Tu n'as pas confiance en quelqu'un, la personne ne peut pas t'aider. Quand tu as confiance en la personne, tu lui montres qu'il peut. Donc il fait. Amen. Les gens se posent la question, comment ça se passe? Est-ce que tu es obligé de passer par le système de la société humaine pour agir dans la vie de quelqu'un? On veut passer concours, il faut avoir la possibilité de connaître quelqu'un là-bas pour qu'on puisse faire le business, pour que ton concours puisse marcher, pour qu'on puisse écrire ton nom sur la liste des gens qui sont admis. Est-ce que tu es obligé de passer par ce système? Est-ce que Dieu ne peut pas écrire ton nom? Moi, je vous parle de quelqu'un. J'ai reçu quelqu'un à la prière. J'ai reçu quelqu'un à la prière à Kouté là-bas. Il a passé un concours. Et quand ils ont passé le concours, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que le concours n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils ont annulé même le concours. Il est passé le concours, ils ont annulé tout. Et qu'est-ce qui se passe? On repasse le concours. On lance le concours. Et on s'en fait la composition. Les gens composent. Mais lui n'est pas parti. Il ne sait même pas même. On n'a pas envoyé convocation. Il ne sait même pas. Et il finit de composer, on finit, le résultat sort, on l'appelle, il voit une notification sur son portable, tu as admis au concours. Ah! Il a admis comme ça sans composer. Il a assis chez lui à la maison, on l'appelle pour dire que le concours que tu as pris, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit, il faut te taire.
Maïs qui a parlé, il va commencer à soupçonner quelque chose pour fouiller. Il est en formation actuellement. Je crois bien qu'il a fini. Maïs c'était l'année passée. Il n'est pas allé composer. Son ami, un de ses amis, il dit, vous n'avez pas peur. Il dit, mais tu étais assis à côté de moi. On a fait ça ensemble. Lequel est il est fou. Aïe. Aïe. Lui, mais l'élève qui est étonné, il lui dit, c'est pas ça là. Ça arrive. Je vous demande, Dieu est obligé de passer par le système. Dieu est obligé de passer par les procédures habituelles. Un an, il sera composé pour lui en prenant l'apparence de sa personne. Il compose et il a le concours. C'est à la maison, on vient lui annoncer qu'il a eu le concours. On peut faire ça. Dis à quelqu'un, on peut faire ça. Dis à quelqu'un, est-ce qu'on peut faire ça? Vous savez le slogan de Dieu que lui a donné maintenant? J'ai donné un slogan à Dieu. Le slogan à Dieu que lui a donné actuellement, qui est mon slogan maintenant. Il sait faire. Il sait faire. Dis à quelqu'un, il sait faire. Il connaît son bara. Dis-lui, il sait faire. Touche quelqu'un, dis-lui, il sait faire. Il sait faire. Et il fait sa pata vite dedans. Il sait faire. Alléluia. Est-ce que Dieu sait faire? Est-ce que Jésus sait faire? Est-ce que Jésus sait faire? Il sait faire. Il fait ça bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur Jésus? Parce qu'il sait faire.